Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Nous, c'est Malakima Congo.
Malaki Afro-Congo TV va donc vous présenter ce soir la première partie d'une série d'émissions qui vont tourner autour de Malaki Makongo à Cuba 2024, première partie, et puis il y aura la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Mais avant tout propos, j'aimerais d'abord souhaiter une heureuse année 2025. Une heureuse année 2025 qui va commencer dans peu de jours. Nous vous souhaitons donc plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Cette année, les astres les étoiles, les astres sont en train de s'aligner et nous estimons que le temps de l'Afrique, tant prévu, tant attendu, ce temps-là est en train d'arriver. Il va arriver, peut-être qu'il est déjà là. C'est donc à vous de savoir flirter pour saisir votre chance. 2024 était une année exceptionnelle, une année très difficile pour Malaki Makongo, une année qui a vu aussi partir le doyen des Moussoundi, Tatin des Moussoundi, qui a voulu que l'on puisse le voir, le rencontrer, pour qu'il donne la consécration pour qu'il fasse la consécration du royaume de Moussoundi. Et on pensait qu'on devait être ensemble en Afrique bientôt. Voilà qu'à la sauvette, il s'en est allé, comme chez nous on dit, Dipato. Donc lui, il est parti, il a dit, Dipato, c'est à vous de faire. Il nous a quittés le 13 décembre 2024. Et une semaine avant, nous étions ensemble, il semblait être bien portant. Je lui ai dit même que tout est prêt pour que l'on parte en Afrique. Hélas, hélas, hélas. Tata de Moussoundi, il a fait ce que les Moussoundi connaissent faire de mieux. Il s'en est allé. Voilà. Malaki Makongo, Cuba, 2024. Un petit silence parce que je dois avouer que ça n'a pas été facile. Je dois avouer qu'il y a plein d'énergies qui ont travaillé pour qu'on en arrive là. Dieu merci. Nous, on ne s'occupe que de ce que l'on sait faire. Mama Wadobi. Mais je vous dis, c'était beau pour ceux qui comprennent espagnol. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal del TI, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. J'estime que vous écoutez, vous entendez, vous comprenez l'espagnol.
C'est donc la télévision 26, je pense, une des chaînes de télévision de Matanza, qui est en train de résumer, faire présenter tout ce que nous avons eu à faire à Cuba. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à Tatandi, non Tatandi, à Tata Jesogon Yangwaya qui est là avec nous, qui nous suit. Un petit bonjour aussi à Lodima. Oui, voilà. Donc je disais tantôt, c'était un grand moment de satisfaction, de rencontre, un grand moment, très grand moment, parce que l'Afrique a voulu de cette rencontre. L'Afrique a voulu de cette rencontre à Matanza. En fait, pour votre lanterne, il faut savoir que tout a commencé avec une conférence de l'université de Matanza en collaboration avec l'université d'État de Haïti. Ils se sont retrouvés pour les 22 ans, les 220 ans d'anniversaire, l'anniversaire de la révolution d'Haïti. Ils se sont donc retrouvés sur un thème. Le thème, c'est Traces d'Haïti, un regard interculturel dans le Cuba d'aujourd'hui. Alors, la signora Yolandra m'a dit, Monsieur Massengo, Monsieur Tata Massengo, vous avez vu ce que nous allons faire là? Vous avez vu le thème? Et cela, elle me le dit 3 mois avant. Vous avez vu le thème? Alors, sachez-le, nous avons tiré ce thème dans ton livre. Nous avons tiré ce thème dans ton livre. Et le livre, oh, God bless me. Bon, le livre nous a échappé, il était là. Mais c'est pas grave. Nous avons tiré ce thème dans ton livre intitulé Sur les traces Congo dans les Amériques. Un livre de Massengo Mabugulu. Donc, quand elle m'a dit cela, elle a dit, viens, mais je t'en prie, viens avec les livres. Viens et n'oublie pas d'amener les livres. Comme maintenant nous avons 3 versions, le livre, on peut le voir maintenant en 3 versions, c'est-à-dire que la version française, la version espagnole et la version anglaise. Donc nous avons débarqué à Matanza. Mais il y a des choses peut-être que je n'aurais peut-être pas pu dire. Je préfère que les bonnes choses, celles qui se sont passées, soient telles qu'elles sont. Bon, ceux qui ont suivi la journée d'ouverture, ils se sont rendus compte que le prince Nsoundi n'était pas là. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'étais pas là. Alors que j'étais attendu d'urgence pour cette conférence. Hélas, ça s'est passé comme ça s'est passé.
Alors, je vais dire ça en langue lari, comme ça va nous arranger tous. Eux, quand ils veulent dire des choses, ils le disent en latin. Alors, nous, on peut aussi parler dans notre langue. Donc, ambe nyomi tutaka, kachu, chontanguza kachu, susumuna kwami susumunaka. Yandiwo, ngati ujimyaka devant baraba lukolo mo petu lubotika futu wotela. Donc, bayirikiri myanya nsobi, nati lubuchona lubobao. Or que, comme je disais, hein, or que 2 jours avant, pour essayer d'amuser la galerie et pour essayer de... Parce que la farine, hein, il faut malaxer, il faut... Donc, un de nos amis en précurseur était là. Il s'appelle Gigi Ndulumbemba, qui savait qu'il avait un loquetto fort. Alors, Maman Flore, Joanne, beauté, bonjour. Alors, tonton tata Gigi Ndulumbemba était là. Il a dit quoi? Vous voulez pas qu'on parle? Si vous voulez pas qu'on parle, eh bien, si on peut pas parler, nous, on va au moins danser. C'était fort, je vous dis. C'était fort, c'était dur, et Ndulumbemba a fait ce qu'il sait faire de mieux. Eh oui, vous voulez pas qu'on parle? D'accord. Si vous voulez pas qu'on parle, on va danser. On est à Cuba. On est à Cuba. On est à Cuba. Ay, ay, ay. Les gens. Donc, ces gens-là qui devaient venir dire les choses pacatamente, comme on dit en Italie, qui devaient venir dire les choses qu'on n'aime pas entendre. Mais ils savent danser notre musique. Accabe tous ces vicinaveto. Ah ça, c'était vraiment merveilleux parce que Ndulumbemba a montré de quoi il était capable. De quoi il était capable, qu'est-ce qu'il pouvait faire, de quoi il était capable, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et s'il vous plaît, il ne s'est pas arrêté là. Et s'il vous plaît, il ne s'est pas arrêté là. Lui, c'est le Ndulumbemba. On va encore l'écouter, Tata Ndulumbemba. Anna de Anna, avec Ndulumbemba. Ah ben donc ça, c'est Ndulumbemba dans ses actions, Ndulumbemba dans ses œuvres. Ndulumbemba dans ses œuvres. Voilà, c'était donc pour calmer les esprits, parce que
Malheureusement, on n'a pas voulu que l'on s'adresse directement aux étudiants. Nous, on va danser, quoi. On va à la plage, on va faire ce que bon nous semble. Alors, dans le même sens, nous n'allons pas nous arrêter là. Vous avez vu un peu dans le petit résumé qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites, plein de choses qui ont été faites. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu nous écouter dans un autre cadre, un cadre artistique, un cadre culturel. On a voulu nous écouter dans ce cadre-là. On est parti, et comme on sait le faire, on n'a pas mâché les mots, s'il vous plaît. On n'a pas mâché les mots, on a dit ce que l'on sait dire. On n'a pas mâché les mots, on a dit ce que nous savons dire. Allons-y. Buenos días. Ce bon días, nous l'avons attendu depuis 5 siècles pour venir ici et dire bon días. Este buenos días lo hemos esperado durante siglos, 5 siglos, para venir aquí y decir buenos días. Nous venons de l'Afrique. Venimos de África, Le cœur de l'Afrique, el corazón africano, qu'on appelle Congo. que lo llamamos Congo. Congo, c'est la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être, le cercle, l'union, la royauté, la divinité. Congo es la unión, la paz, la tranquilidad, el reino, la unión entre todos. Chez nous, on dit En nuestro país decimos Cuengo, cuento, chez le léopard. es en casa del leopardo. Et le léopard, c'est le roi de la forêt. Y el leopardo es el rey de la selva, C'est lui qui donne l'unité, el que permite la unidad, la paix, la fraternité. la paz, la fraternidad. C'est lui qui chasse tous les bandits et voyous. Es el que caza a todos los bandidos. Et c'est cette paix du léopard que je vous ai apportée. Y es esta paz del leopardo la que les he traído. C'est pour nous un grand plaisir. Para nosotros es un gran placer D'avoir été invité par l'université de haber sido invitados por la Universidad de de Madagascar Matanzas en collaboration avec l'université d'État de Haïti en colaboración con la Universidad del Estado de Haití sur un thème spécifique, sobre un tema específico, les traces de Haïti. las huellas de Haití, Je ne vais pas tomber dans tout le système socio-culturel de en el sistema sociocultural de Cuba. Et moi, après 26 ans de recherche, Y yo, después de 26 años de investigación, 15 traversées atlantiques he atravesado el Atlántico et 15 traversées méditerranéennes, y he atravesado el Mediterráneo, 15 vols, 15 mexicanos, 15 vers l'Atlantique et 15 vers Méditerranée. 15 por el Mediterráneo y 15 por el Atlántico. Et déjà, j'ai produit un livre Y desde ahí produjo, que es el resultado de un libro, Les traces Congo dans les Amériques, Haïti. las huellas del Congo en América, 2 puntos, Haití. C'est parce que Es porque en 2002, en el 2002, quand je suis allé pour la première fois en Haïti, cuando fui por primera vez a Haití,
j'ai vu, j'ai entendu plein de choses muchas cosas sur la culture africaine sobre la cultura africana. que eux-mêmes, les Haïtiens, Y los propios haitianos ont des difficultés à comprendre et à tienen traduire. dificultad para comprender. Parce que ces choses-là ont été faites et dites dans la culture africaine. Porque estas cosas fueron hechas dichas y hechas en la cultura africana. Et après la mort de Messaline, Y después de la muerte de Salim, pendant 46 ans, con 46 años, il était interdit de prononcer le nom des estaba Salim prohibido decir el nombre de Salim et de parler de ses œuvres. y hablar de sus obras. Mais pendant ce temps, Y durante todo ese tiempo, on a effacé l'histoire réelle de l'Afrique en Haïti. borramos la historia real de África en Haití. Si bien que l'histoire que moi j'ai vue en Haïti, que j'ai entendue, Sin embargo, la historia que vi y oí que en Haití c'est assez différent de la réalité. es muy diferente de la realidad. Quand on se met à parler dans les conférences sur Haïti, sur le 18 novembre, Cuando nos ponemos a hablar sobre las conferencias de Haití sobre el 18 de noviembre, c'est comme l'eau et l'huile. es como el aceite y el agua. À la fin, je suis obligé Al final estoy obligado d'expliquer de explicar que quand on dit que cuando decimos, how they call it, Tetrolemba. Tetrolemba. Ben, alors, c'était juste pour dire, que avec des paroles, en Haïti, j'ai trouvé plein de paroles. Quand on dit par exemple Petrolemba, mais ça crée la confusion si on ne sait pas Petro c'est quoi, on ne sait pas Lemba c'est quoi. Petrolemba, Don Pedro, c'était un grand seigneur, c'était un grand prêtre à Mbanza-Congo. Et je dois vous dire que déjà dans les années 1500, à Mbanza-Congo, au Royaume Congo, il y avait plus de 1000 écoles, des écoles modernes qui étaient ouvertes. Il y avait plein d'églises. Si bien qu'en 1608, le Royaume Congo, ils avaient déjà des ambassadeurs au Portugal, des ambassadeurs au Brésil et tout ça. Ils ont voulu avoir un ambassadeur au Vatican. Donc, le premier ambassadeur noir au Vatican, Mama Wandombi, le premier ambassadeur noir au Vatican, c'est celui-ci, Nevunda. Il est allé au Vatican en 1608. 1608. Il a quitté Mbanza-Congo en 1604. Il est arrivé au Vatican 4 ans après, en 1608. Il y a eu beaucoup de difficultés. On lui a mis des bâtons dans les roues. Enfin, il est arrivé au Vatican et il a donné la lettre pour laquelle il était parti. Cette lettre disait que Congo avait accepté la religion catholique. Congo avait accepté le christianisme. Mais dans la Bible, il n'est jamais écrit qu'on peut vendre les hommes, qu'on peut vendre les chrétiens, les fils de Dieu. Si bien que désormais, nous n'avons plus besoin de bandits au Congo. Les bandits continuent jusqu'à présent, mais nous n'avons plus besoin de bandits au Congo. On a besoin des gens sérieux,
des gens qui viendront, qui vont collaborer dans le bon sens. Ben, il n'a pas mis du temps, il est décédé. Parce qu'il avait été, pendant son voyage, parce qu'il est parti de Banza-Congo en 1604 jusqu'en Amérique, au Brésil. Après le Brésil, il est remonté en Europe. C'était le circuit triangulaire. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup de tracasseries en chemin. Il a été bloqué entre l'Espagne et le Portugal, entre l'Espagne et il a été bloqué pendant près d'une année. Parce que les Espagnols, les Portugais ne voulaient pas lâcher prise. Les Congos voulaient négocier directement avec le Vatican. Parce que tout ce qu'ils se sont dit avec les Portugais, les Espagnols, les Portugais surtout, tout ce qu'ils disent le matin, le soir, ça change. Donc, ils voulaient discuter directement avec le Vatican. C'est pourquoi ils avaient envoyé leur ambassadeur au Vatican. Donc, le Royaume Congo était le troisième, l'ambassadeur du Royaume Congo, c'était le troisième ambassadeur au Vatican et le premier ambassadeur noir, parce qu'il y avait la Perse, l'ambassadeur de la Perse, du Japon et du Congo. Voilà. Ah, tata. Eh oui. Il y a des gens qui ont souffert. Il avait été empoisonné. Malgré les cures, malgré les médicaments, ça n'avait pas marché, mais au moins sa mission avait été accomplie. Aujourd'hui, Nevunda, il s'appelle Nevunda, Manuela, il repose à la citadelle, non, à la basilique Sainte-Marie-Major de Rome. Sainte-Marie-Major de Rome. C'est à côté de Termini, la gare de Termini. Donc, en qualité et en degré, après le Vatican, c'est la basilique Sainte-Marie-Major de Rome. Eh oui, les Congos, ils ne sont pas nés aujourd'hui et les Congos continuent à travailler. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, le premier là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui tu vas dire.
voilà, ça c'était au premier congrès, le premier congrès des originaires du Royaume Congo. Celui que vous venez de voir en premier plan, c'était Tata Congo, chef Congo, Tata Gabriel Kitsa, avec à côté de lui, il y avait son frère cadet, non pas Nestor, mais Jorus Mabiala. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Les Congos, ils ne mâchent pas les mots. Ils vous disent ce que vous devez comprendre. Ils vont te dire ce qu'ils doivent te dire. Qu'est-ce que, quel que soit, ils sont fous. Oh, Mama Wandobi. Alors, dans le même sens, ça s'est passé aussi à Cuba, comme vous avez entendu le prince de Nsundi dire oh, nous c'est Congo. Congo, c'est la paix, la fraternité, l'unité. Le premier homme sur terre, il était Congo. Le premier homme, il était Congo. Questionnez l'histoire et l'histoire va vous dire. Alors, donc, dans le même sens, donc, à côté de la conférence, on avait un problème de Malakima Congo. Il fallait consacrer la province de Nsoundi. Il fallait consacrer la province de Nsoundi. La province de Nsoundi. Il fallait dire à Dieu, le Créateur, qu'il y a une province qui va être créée très bientôt. Ça s'appelle la province de Nsoundi. Et c'est ce que nous avons fait, en bonne et due forme. C'est-à-dire que le royaume, la province de Nsoundi, nous pensons tout le temps que quand les ancêtres vous lèguent un royaume, ce royaume-là, une province, ils ont pu créer une province. Mais quelques siècles après, notre devoir à nous, les petits-fils, c'est de transformer cette province en royaume. Transformer la province Congo en royaume Congo. Et ça, c'est quelles que soient les conditions, quelles que soient les tempêtes, c'est notre manière d'être, de penser, de voir les choses. Regardez un peu la province de Nsoundi. La province de Nsoundi, c'est cette partie-ci, qui est en fait la partie nord du royaume Congo. Tout ceci, tout ce cercle-là, c'est la province de Nsoundi, qui est comprise entre le Gabon, le Congo, la RDC et l'Angola. Toute cette partie-là, c'est la partie nord du royaume Congo, la province de Nsoundi. Et pour le respect que nous devions à nos ancêtres et pour le remercier, on n'avait rien d'autre à faire que de transformer cette province en royaume. Donc, nous nous sommes dit, avant, parce que ça je dois vous le dire, déjà en 2005, à la planète Kakongo, vous me comprendrez peut-être pas, c'est un peu difficile de comprendre ça, mais je vous dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait à la planète Kakongo. La planète Kakongo est située à l'étoile Sirius. La planète Kakongo est située à l'étoile Sirius.
À l'étoile Sirius est repartie en 3 parties. Il y a la zone A, la zone B et la zone C. La zone A, et il y a quelque temps, la zone B, c'est celle qui est connue par le monde. C'est celle qui est connue par les scientifiques. La zone B s'appelle Kakongo. La zone B s'appelle Kakongo, c'est la planète Congo, la zone B. Et il y a une autre zone que seuls les Dogons connaissent. La science n'a pas encore pu voir ça, mais les Dogons connaissent cette 3e partie. Donc, à la planète Kakongo, le prince de Tsundi avait reçu la mission de qui, vous allez dire? De Mpungu Tulendo. Le prince de Tsundi avait reçu la mission d'aller créer le royaume de Tsundi. Le royaume de Tsundi. Pour ceux qui ne savent pas, Tsundi, c'est la tête du royaume Congo. Tsundi, c'est l'espace qui soutient, qui préserve le système de gouvernance de l'espace Congo. C'est la planète, c'est l'espace Tsundi. C'est pourquoi on dit Tsundi Sabiala. Tsundi Sabiala. Alors, c'est un peu compliqué, moi je vous le dis comme ça. Ceux qui voudront savoir avec le temps, ils le sauront, mais j'essaie un peu de larguer les choses telles qu'elles sont, telles que je les ai vécues. Voilà. C'était en 2005. Donc maintenant, étant donné que nous sommes en train d'aller vers la création de ce royaume Tsundi, il reste, je pense, il reste, je pense, 561 jours, 560 jours, oui, avant la création du royaume de Tsundi. Il fallait consacrer ce royaume-là. Il fallait qu'on dise à Dieu que le royaume est en voie d'être créé, qu'il nous ouvre le chemin. Et nous l'avons fait en 2 temps par l'association Yoruba, et on l'a fait aussi à Guanabo, chez Tatande Moussoudi. Alors, on va écouter ce qui s'est passé à la cérémonie de purification et de consécration du royaume de Tsundi, du royaume Congo, du royaume Tsundi à Fumotulendo, yandi vuidi byabya Tsundi, yandi yirikani bitulumobanzaka, yandi kutikaka byo bitutalomobanza yandi kutikibyo. Il faut savoir que, et là je l'ai compris à la planète Kakongo, l'étoile Sirius, je l'ai compris là-bas, il faut savoir que quand vous êtes en train de penser, eux, ils savent déjà ce qu'il y a dans votre tête. Avant d'agir, ils savent déjà quelle action vous allez poser. Et nous sommes presque un grain de sable par rapport à la grandeur de cet univers-là. Quand tu te réfléchis, tu te casses la gueule, eux, ils savent déjà où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu vas faire. Et pour partir de la Terre jusqu'à Sirius, on le fait en 1 seconde.
maxi 2 secondes. Le temps réel, maxi 2 secondes. Aller et en retour. Bon, moi, j'essaie seulement de vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Le reste, c'est à vous. Ah, maman, on dort bien quand nous voyons. Ah, bah, l'hôtel, il y a le bois, le bruit, le bois, bien qu'on peut nous lève. Et alors, sous des habits à la tête, sous des quand nous voyons. Tout est là, hein? Et alors, ah, tata, sous des habits à la télé, télé. De l'Afrique qui sont partis de loin. Nos enfants qui sont partis de l'Afrique qui sont partis de loin. Et nous, on attend. Mais où sont nos enfants? Ils sont dans l'air, ils sont sur terre, ils sont dans l'eau, ils sont où? Nous savons que beaucoup d'enfants sont venus ici. Et tous les enfants qui sont venus ici repartent chez eux. Les seuls enfants qui ne repartent pas chez leurs parents, ce sont les enfants qui sont venus de l'Afrique. Et nous, comme association Malakima Congo, qui fait la promotion des racines de la culture africaine depuis 1991. Nous travaillons avec l'Amérique, avec Guadeloupe qui est venu nous voir au Congo. Et ils nous ont dit, là-bas, on veut écouter votre message. Et moi, j'ai traversé 16 fois l'Atlantique. Pour venir voir où sont nos parents. Pour voir comment ils sont, comment ils se comportent. Comment ils collaborent avec les pays qui sont en train de naître. Mais je n'ai pas retrouvé les noms. Je cherche les noms, je n'ai pas retrouvé les noms de l'Afrique. Et moi, quand je parle, ils disent, oh, toi tu viens de l'Afrique. Oh, et tu parles bien comme ça là. Mais comment? Donc ici, on ne sait pas comment est l'Afrique. C'est pourquoi nous travaillons. Pour faire la promotion des racines de la culture africaine. Partout où nous allons, on crée des antennes. Ici, à Cuba, c'est en 2011 qu'on a créé notre antenne. C'est à Guanabao. Le représentant, c'est Tatan de Moussou. Et ici, grâce à Mayolanda, quelque chose est en train de naître pour les échanges. Mais la notre présence ici, maintenant, c'est pour vous dire la naissance du royaume touristique et culturel Surundi.
royaume culturel et touristique Sundi. Reino cultural y turístico Sundi. Ça va naître en 2026, le 10 juillet 2026, El 10 de julio del 2026 nacerá dans les terres Congo. en las tierras de Congo. Ça va recevoir les chercheurs, Y va a recibir les los touristes, investigadores y los turistas pour leur présenter l'Afrique. para presentarles África. Parce que quand vous êtes mal reçu, vous êtes mal orienté. Porque cuando eres mal recibido, eres mal orientado. Mais quand vous venez, Pero cuando llegan, on vous amène chez l'Afrique profonde. y cuando lleguen, los llevaremos al África profunda. On vous fait comprendre la réalité profonde. Y les haremos comprender la realidad profunda. La première chose qu'on va vous dire, La primera cosa que les diremos, Congo, Congo, c'est le cœur de l'Afrique. es el corazón africano. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité. Alors, je vais compléter. Hein. Congo, ça veut dire la paix. Congo, ça veut dire l'unité. Congo, ça veut dire la fraternité. Congo, c'est l'arc-en-ciel. Congo, c'est quand une maman met 2 enfants au monde, elle atteint la dimension de Congo. Quand un oncle, le chef de la famille, quand il appelle son neveu, le neveu dit Congo. C'est-à-dire que Congo, c'est le roi. Congo, c'est l'éthique, c'est l'énergie positive. Congo, c'est l'union. Congo, c'est le vivre ensemble. Congo, c'est la loyauté, la royauté, la divinité. Congo. Et Congo, c'est le seul mot au monde qui a la même logique au Mali, chez les Bambara, au Burkina Faso. Le mot a la même logique au Burkina Faso, au Mali. Ça a la même logique au Congo. Ça a la même logique en Chine. Ça a la même logique au Bangladesh. Ça a la même logique au Japon. Je vais vous le démontrer. Les Bambara, en langue Bambara, donc chez les Burkinabés, les Maliens et autres, pour dire la forêt, ils disent Congo. Le buisson, ils disent Congo. Le buisson, en langue Bambara, s'appelle Congo. Et vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte aussi que quand vous allez au Sri Lanka, vous allez trouver cet homme-là, cet homme massif. Devant tous les prisons, vous allez trouver cet homme-là, ce spirit. Son rôle, c'est de maintenir la discipline dans les prisons. Devant toutes les prisons, vous allez le trouver. Et comment on l'appelle au Sri Lanka? On l'appelle Congo. Il met la discipline dans les prisons. Congo, aussi, si vous voulez, quand vous allez en Chine, voilà ce Malabar. Regardez-le. Il a combien de mains? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains. Et ici, vous voyez, il y a le feu qui lui sort dans les oreilles, et partout. Il a des épées, des lances, des flèches, des couteaux, des sapes. Regardez, ici, il marche sur des bandits. Il a écrasé ce bandit-là. Son rôle, c'est d'aller partout et de pouvoir
d'aller partout et de pouvoir écraser tous les bandits. D'aller partout et de pouvoir écraser tous les bandits, tous les voyous, pour les écraser. Et la population, pour le remercier, on lui remet des sandales de telle façon qu'il puisse continuer à marcher, aller et chasser les bandits. Dans le même sens, là, on l'appelle Zen Congo. Nous sommes de la culture chinoise, de la spiritualité chinoise. On l'appelle Zen Congo. Maintenant, à ce niveau-ci, vous voyez ce bateau-là, ce grand bateau créé en 1936, c'est un bateau japonais. C'est le bateau de l'époque le plus perfectionné du monde, technologiquement le plus perfectionné du monde. Ils ont appelé ce bateau-là Congo. Ils l'ont appelé, voici le jour du baptême. Pas le jour du baptême, mais parce que c'était en 36, mais là c'est en 44. Voilà. Le Japanese battleship Congo. Eyi ya lutamuna ngati tivuna nitawuna. Eyi yini ya ubatu Congo. C'était un cuirassier le plus rapide et le plus technologique avancé, ce bateau-là. Donc, avec ce bateau, le Japon mettait de l'ordre dans le Pacifique, dans toutes ces mers-là, c'est le Japon qui mettait de l'ordre. Il mettait de la discipline. Alors, je vous l'ai déjà montré ici, c'est ce bateau-là qui s'appelle Congo, qui doit mettre la discipline, l'ordre. Et cet homme-là, c'est au Sri Lanka, lui aussi, on l'appelle Congo. Il doit mettre l'ordre, la discipline dans les prisons. Je vous ai montré aussi le Zen Congo. Le Zen Congo, lui, la mission, la spiritualité chinoise, il doit aller partout pour mettre la discipline. Alors, revenons à nos moutons. Chez les Bambara, Congo, ça veut dire la forêt. Congo, ça veut dire la forêt. Mais qui vit dans la forêt? Qui est le roi de la forêt? Le roi de la forêt, c'est le Ngo. C'est le Ngo. Alors, revenir à la réalité, chez nous, on dit Kwengo. Congo chez nous, le cas. Congo chez nous se dit Kwengo. Kwengo. Chez le léopard. Kwengo. Le nom original du Congo, c'est Kwengo. Chez le léopard. Bon. Et quel est le rôle du léopard? Le rôle du léopard, c'est de mettre la discipline dans la forêt. C'est de mettre de l'ordre dans la forêt. C'est de mettre la discipline dans la forêt. Le Congo n'est pas né aujourd'hui. Yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye iwo iwo. Wa 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 wa, hey
lemboyo na tata Tala luzambulwa lele Mwana wakonda tata mamanda Tala banzungi yakobo Iwa 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 Wo 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 Iwa 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 Wa wa we Mwana unjile Wa 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 Eiye mwana unjile imama Wa 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 mwana unjile Peut-être qu'il y a eu des problèmes de son ou pas. J'ai pas eu de feedback et voilà. J'estime que tout est en train de bien se passer. Alors, pour revenir à ce que nous disions, oui, ça fait déjà 1h08. Nous allons tirer vers la fin maintenant. Il faut dire que nous sommes allés. Nous avons vu des gens qui sont en train de traverser les grands moments de l'histoire de leur pays. Un simple coup d'œil suffit pour comprendre. Mais ils sont très résilients. C'est un grand pays, Cuba. Je sais qu'ils vont s'en sortir. Le message qu'on avait à livrer, nous l'avons livré. La consécration du royaume Sundi a été faite, non seulement à Matanza, mais aussi à Guanabo, à Laval, chez Tatandi Musundi. Mais pour comprendre que le message qu'on a apporté à Cuba a produit ses fruits, nous nous trouvions dans la rue en train de regarder la mer, parce que Matanza, c'est au bord de la mer, et voilà les jeunes qui ont participé à une des conférences à l'UNEAC. Ils ont aussi l'UNEAC à Cuba. À l'UNEAC, l'UNEAC, l'Union des artistes et écrivains cubains. Oui. Donc, ces enfants nous ont fait une surprise. On ne savait pas qu'ils nous avaient repérés. On ne savait pas qu'ils nous avaient repérés. Et on entend dans notre dos Zenga Loketo, Zenga Magembo, Zengantu. Zenga Loketo, Zenga Magembo, Zengantu. On s'est dit, tiens, alors, ça veut dire qu'ils ont entendu, compris le message, et il faut donc qu'on puisse repréciser ce message. Ça, c'est Mandolo Mbemba qui connaît le faire mieux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. It's okay. 1, 2, 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout. Oh, super. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout. Zenga Luketo, Zenga Marembo, Zenga tout.
Alors, singaluke doze ngama gengo zengatu. Singaluke doze ngama gengo zengatu. Akelele singaluke doze ngama gengo zengatu. Doze ngama zengatu. Okay, it's okay. Singaluke doze ngama gengo zengatu. 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 Unos, dos, tres. Uno, dos, tres. Singaluke doze ngama gengo zengatu. 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 Stop. Ay, no, no. Eh ben, ça c'est pour dire que notre mission a été accomplie. Parce que peut-être que c'est pas paru hein, dans la vidéo. Je disais que lors de la cérémonie de lavement, de purification, je disais que quand les gens ont perdu leur religion, leur spiritualité, ils ont perdu leur nom, ils ont un problème d'identité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens sans identité? Donc notre problème à nous, il est simple. On vient mettre les points sur les i. On vient aider les Cubains afro-descendants, à savoir qui ils sont.
qui ils sont. Pour savoir où tu vas, il faut d'abord savoir qui es-tu, d'où tu viens. Donc c'était ça ce que nous sommes allés faire à Cuba. Et ces jeunes filles qui sont en train de danser pour nous est un exemple patent, hein, qui nous fait comprendre que notre mission a été accomplie dans le bon sens. Notre mission a été accomplie dans le bon sens. Ah, Mama Wadombi. Eh oui. Eh oui. On le verra plus. On le verra plus. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Il s'appelait Tata Ndemusundi. Il s'en est allé. On le verra plus. Il s'en est allé. On l'appelait Tata Ndemusundi. Aldo Durades. Wele Kwanti. Le Musundi en chef. Celui-là qui vivait la culture Sundi dans sa chair. Celui-là qui vivait la culture Sundi dans sa chair. Il s'en est allé, Tata Ndemusundi. Il s'en est allé un vendredi 13 décembre 2024, à l'âge de 87 ans. Il s'en est allé. Eh oui. On ne peut rien, hein, quand les temps sont arrivés, quand il faut s'en aller, il faut s'en aller. Tata Ndemusundi. Il était attendu en Afrique en janvier 2005. Il était attendu au Maroc pour prendre part à la journée internationale de la culture de l'Afrique et afro-descendant. Et le thème était la rumba congolaise. Et son rôle, c'était, en tant que Superman, de parler de l'évolution de la rumba à Cuba. Eh oui. Il en parle dans ce livre-ci. Cri d'une sorcière. Il en parle dans ce livre. Tata Ndemusundi est un maître de la spiritualité africaine. Aldo Durades. Tata Ndemusundi. Tata Ndemusundi. Eh oui. Avec son adepte William du Mexique. Tata Ndemusundi avait en 2011, il avait 65 000 adeptes. Tata Ndemusundi. Ici, nous sommes au premier congrès des originaires du Royaume Congo à Paris. Ouais. Tata Ndemusundi. Un homme spécial. Ici, il est en train de tourner avec Tata Mata
en plein Paris, Jean-Claude Matta et Tata de Moussoudi, en plein Paris. Ici, nous sommes au Mexique, il est reçu par ses adeptes au Mexique, Tata José et sa sœur. Tata de Moussoudi. Je n'arrive pas à comprendre qu'il ne soit plus avec nous. Eh oui, Tata de Moussoudi s'en est allé. Tata de Moussoudi, parce que chez nous, on ne meurt pas. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'enfant qui vagit, ils sont dans l'herbe, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont autour de nous, les morts. Voilà, donc nous allons repartir en 2011, quand nous nous sommes retrouvés au Malakima Congo de Cuba, en 2011. Tata de Moussoudi. Covilanga, episi, capina, Covilanga, episi, capina, Covilanga, episi, Covilanga, episi, capina, Covilanga, episi, Covilanga, episi, capina, Covilanga, episi, Abildo Moussoudi, Bunguwaji, Bantu Nalumbu. Dialonga. Arbre originario de En Guara Dialonga y en Kundian Sasi, que si vamos a la religión nigeriana es Oya y Changó. Para nosotros, en el Bantú es de Nguara Dialonga y de Kundian Sasi. Se llama Framboyang. en Kundian Sasi. En Kundian Sasi. En Kundian Sasi, que hay mucha gente que dice en Cuba 7 rayos. 7 rayos. En el habla hispana, criolla. Entonces, sí hay fulmine. En Sansi ya en fulmine en su religión. Ya es de rayo, ya es rayo. Sansi es rayo. El rayo. Ese en Kundian Sasi, los rayos que vienen del cielo. Y en español, Cuba se le dice sete fulmine. Ok. Esta es la campana. Así. Pero conocemos ceremonia, llamar a los espíritus, a la espiritualidad que vengan para que reciban la ceremonia. Congo, niapinga, Congo, Congo, niapinga, Congo, Burukwa media finda.
Si la avanza con Guandiamen y si malongo malongo y haya gurufinga. Antundu ya va a apuntarse que Guachibanga cae a Pemba Carile. ¡Lembe! 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 ¡Congo! ¡Congo! ¡Asengo Congo! ¡Asengo Congo! ¡Asengo Congo! ¡Malaki Congo! ¡Malaki Congo! ¡Lembe! Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por el Zambi, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero en Zambi logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Masengo venía a Cuba, yo dije, eso está decidido por el Zambi. Eso está decidido por el cielo, por la espiritualidad, porque tenía que haber ocurrido. Si Masengo no hubiese venido a Cuba en este momento, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Masengo, de Malaki Makongo, y que eso no existía, que era como una imaginación mía, que yo planteaba que en África los Musundi, Masengo, Malaki, y la gente acá en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tata. Hoy con la presencia de Masengo, representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaki Makongo, eso patentiza, sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes y que sí Malaki Makongo existe y que sí hay un director preocupado no solamente por el tricontinente, sino en 4 continentes, porque Malaki Makongo debe estar en todos los continentes del mundo porque un proyecto comunitario, artístico, un proyecto de amor, un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos, porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Es un proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente, porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Makongo, cuando puedo hablar de Malaki Makongo, cuando conozco a quién, a Masengo. Te han dado como 5 nombres, pero creo que hay más 5, más Mbongolo. en Bongolo.
todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad, la ética, la moral, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces, nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra y que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Non è solo che un piacere quello, non è solo che una gioia, c'est pas seulement qu'un plaisir, c'est pas seulement que de la joie, mais c'est de la prière. E stiamo pregando, parlando dell'Africa e di Cuba. Vamos, vamos, niños, muévanse, niño, baile. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente come tu ti rappresenta in tutto questo mondo. Me siento bien espiritualmente porque esta religión que yo estoy practicando, la Bantú, la religión Musundi, para mí es como una inyección de vitamina, de espiritualidad. Para mí es como la vida misma. Por tanto, camino por ese mundo con la frente en alto diciendo, soy Musundi, soy espiritual. Y con la convicción de que soy africano, que soy un producto, soy descendiente de esa África que para mí es mi madre patria. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Entonces nosotros fuimos desde niños. Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia que me llevaban a hacer cosas, curaba gente, hablaba ciertas cosas del dialecto bantú, somos uno. Entonces ya yo, cuando un niño chiquito con 5 años, ya curaba personas, hablaba algunas palabras que no eran español. Aprendí a decir cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa, che ci sono dei Musundi blanco. No que soy Musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros somos Musundi blancos, negros, abajo, mulatos, todos somos Musundi. La misma religión nos une la fraternidad de los Musundi. Hay muchos. Es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Hay muchos blancos Musundi que lo llevamos en el corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco soy Musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijos. Es un ejemplo menos. Musundi. Musundi es la tierra. Fundamental son las raíces de nosotros. Nosotros no somos ni blancos, soy blanco. Mi pie por fuera. Pero mi corazón es Musundi. No importa el color que sea. Grazie mille. Così, molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America, che in Cuba, che lì
c'è dei Musundi indios, di Musundi Congo, di Musundi Biafra, dei Musundi di tutto il mondo sono lì per la pace, l'amore, la cooperazione etica. Grazie mille. Como Musundi, nada más. Yo nací 7 veces, son Musundi, nada más. Como Musundi, nada más. Son Musundi, nada más. Como Musundi, nada más. Proyecto futuro. Nuestro proyecto es, en este momento, unido a Málaquima Congo. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. Queremos dedicarle este evento internacional principalmente a África, a un país de Europa y a Brasil. Esa es nuestra próxima meta. El manual a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos de la cultura de ambos países. Beh, è un grande piacere d'aver sentito tutto quello che abbiamo sentito oggi. L'abbiamo sentito in un luogo molto magico, molto spirituale, molto riposante, dove ci sono tutte le divinità africane. Ci hanno sentito e ci aspettano. Évidemment, je suis obligé d'intervenir. Je suis obligé d'intervenir parce que je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que notre roi Tata de Musundi nous a quittés. Je n'arrive pas à croire. Quand on l'entend, quand on l'écoute, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'espagnol. Mais il faut savoir aussi qu'on doit faire des efforts, que nous avons des parents qui sont partis à 5 siècles dans ces pays-là. On doit faire des efforts pour essayer de comprendre ce qui se dit là-bas. Si on n'a pas compris, mais au moins, on doit être dans le mouvement, dans la logique de comprendre certaines choses. Voilà. Et d'une manière générale, il a dit des choses profondes, importantes. Il a dit que le Musundi, pour moi, lui, c'est un homme spirituel. Le Musundi, c'est comme des vitamines qu'on lui met dans le corps qui lui permettent d'aller de l'avant. Et vous avez vu qu'il y a, nous sommes là à Santa Clara. Santa Clara, c'est la ville de Che Guevara. Nous sommes là à Santa Clara. Et si à Sagua la Grande, la plus grande partie des Musundi, parce qu'ils sont en 2011, ils étaient près de 65 000. Ici à Santa Clara, il y a beaucoup plus de gens qui ont la peau claire. Et ils vous disent, moi, même si je naissais 7 fois, tous les 7 fois, je resterai Musundi, moi et toute ma famille. Parce que Musundi, c'est la terre. Musundi, c'est l'amour.
Musundi, c'est la fraternité. Musundi, c'est le vivre ensemble. Mais pour revenir à nous, c'est quoi c'est? Qu'est-ce que c'est? Musundi, c'est quoi? Eh bien, on ne va pas rentrer dans les détails pour chercher à savoir qu'est-ce que c'est que Musundi. Mais en 2 mots, Musundi, c'est la province, Tsundi, c'est la province du royaume Congo. C'est cette province-là, toute cette zone-là, c'est cette zone-là qu'on appelle Tsundi. Toute cette zone-là. C'est la province nord du royaume Congo. C'est cette zone-là qu'on appelle Tsundi. Et nous voulons transformer cette zone de province. Nous voulons transformer la province en royaume de Tsundi. Ça sera le 10 juillet 2026 en terre Congo. Je dis bien en terre Congo. Voilà. C'est-à-dire, le lieu sera bientôt choisi, mais c'est entre le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique et le Congo-Angola. C'est ça les terres Congo. Bon, il faut ajouter aussi le Gabon, il faut ajouter aussi la Namibie, parce que Namibie veut dire l'ultime frontière. Et à Windhoek, capitale de la Namibie, quand tu parles, tous les mots que tu diras, il suffit d'ajouter O, c'est du Kikongo que ça te donne. Voilà. Nous avons terminé. Nous avons terminé parce qu'on avait envie de faire le point sur la première partie de Malakima Congo à Cuba 2024. Nous avons fait le point. On va continuer parce que il y a la partie de Havane qui n'a pas été décryptée. Hein. Il y a la partie de Havane. Cette partie, c'est la prochaine fois que nous allons en parler parce que là-bas, nous avons été reçus par Hilario Batista, le Fidel Castro noir, le Fidel Castro cubain, le Fidel Castro noir, on appelle Hilario Batista. D'abord, nous avons beaucoup de projets ensemble que nous allons mettre au point avec lui en 2025. Nous avons été reçus aussi, déjà depuis Matanza, nous avons été reçus par Ariel. Ariel, lui aussi, c'est un phénomène, il y a plein de choses dans la tête. Nous avons été reçus ensuite par la Casa Africa, c'est un musée, Casa Africa, le musée qui est situé à La Havane, et aussi on appelle ça le musée Yoruba. Hein. Nous avons été accueillis par le directeur. D'abord, le directeur a dit, quand il m'a vu, il dit « Oh, mais tu ressembles beaucoup à mon père. » Ça nous a fait rien, mais c'est bien. Ce sont ces similitudes qu'on est parti chercher là-bas. Voilà. Nous avons donc terminé. Merci Tata de Musundi. Maman Susanna, la veuve du roi de Musundi, on te dit bonjour, on te dit force à toi et à ta fille, Viera. On te dit bonsoir, on te dit bonjour, assez de courage, assez de force.
voilà, nous avons presque dit l'essentiel pour aujourd'hui. Nous allons donc terminer. Voilà, c'était Masengo Mabongolo, le prince de Nsoundi, qui vous a entretenu pendant 1h47 minutes. Merci beaucoup et à la prochaine pour la seconde partie. Malaki Makongo, Cuba 2024, deuxième partie. Donc c'est pour la prochaine fois. Pour l'instant, on a terminé. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Je dois insister sur une chose, c'est la consécration du royaume de Nsoundi. Ça a été fait au travers de la cérémonie de purification organisée par la spiritualité du peuple Yoruba et des Congos aussi. Ça, c'est à Matansa, mais aussi à La Havane, à Guanabo, à La Havane, chez Tata de Moussoundi. Lui aussi, il a ouvert la voie du royaume de Nsoundi. Il ne reste qu'à nous, les humains, pour faire rendre cela de manière concrète. Merci à vous. Le prince de Nsoundi a fait son travail. Merci à vous. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.